Bonsoir et bienvenue dans Culturel. On va parler de la culture en Sarthe, de l'actualité. Il y a plein d'expos, plein de choses à aller voir un petit peu partout. On va parler d'une expo à la Galerie Éphémère au Mans. On va parler d'un concert qui a lieu ce soir, Machine et moi, c'est à 20h30 au Saulnières. Vous allez voir, on va faire la rencontre de ce duo. On parlera aussi de Réenchanter le monde. C'est une exposition à la Fabrique Rêve de Ville. On discutera de ce qu'on pourra découvrir dans cet endroit particulier avec cette exposition. Et puis on finira avec Tout feu, tout flamme. C'est le retour de cet événement un petit peu partout dans le Perche sartois. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite avec notre invité dans Culturel. Et on commence avec Thomas Ducet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste plasticien et vous serez l'un des deux Thomas que l'on peut découvrir actuellement à la Galerie Éphémère Grande Rue au Mans. C'est ça, exactement. Alors cette exposition, c'est de la gravure? Alors pas uniquement en fait, moi je fais du dessin et du coup mon camarade Thomas lui aussi fait de la gravure en fait et nous avons en commun le travail du noir et blanc en fait qu'on fait tous les deux. Alors c'est ça, sur l'affiche, on voit en effet cette bichromie, enfin ce noir et blanc. Vous, c'est vraiment une spécificité, je vais y arriver, pardon, de votre travail, de vraiment travailler l'ombre et la lumière, en fait, le noir et le blanc. C'est ça, oui. Maintenant je rajoute un petit peu de couleur, mais c'est essentiellement autour du noir et blanc en fait et des différentes techniques qui permettent d'avoir du noir et blanc que je travaille. Alors, comment on pourrait définir un petit peu ce que vous faites? On dirait des images entre de l'architecture et de la SF, des C'est cadrages. ça. Exactement. En fait, moi, je mets en place un univers imaginaire au travers d'architecture, de textes. Je réfléchis aux villes, aux personnes qui peuvent habiter. Et en fait, pour le présenter, j'utilise les dessins et les textes en fait qu'accompagnent, que j'écris moi-même, pour mettre en place cet univers. Alors en fait, vous vraiment, il y a de l'éditorial, c'est-à-dire que vous racontez aussi, pas une histoire, mais en tout cas des textes qui ont rapport avec les images que vous C'est créez. ça. Alors, je présente pas l'intégralité des textes parce que sinon ça ferait des cartels beaucoup trop longs. Mais j'essaye de mettre des petites phrases, des petits morceaux en fait pour donner un petit peu des indications en fait sur les dessins qui sont présentés. Qu'est-ce qui vous inspire comme esthétique? J'ai parlé de la science-fiction. Comment vous êtes arrivé à cette écriture particulière? Alors, pour les inspirations, en fait, c'est assez vaste. Ça peut vraiment venir de plein de choses différentes. Et en fait, comme je mets l'univers en place, en fait, en fonction de qu'est-ce que je peux trouver qui peut s'inscrire à l'intérieur, du coup, ça va m'intéresser. Donc, ça peut être des œuvres de science-fiction, ça peut être des films, des séries, mais je peux trouver aussi de l'inspiration dans des jeux vidéo, mais aussi dans la nature, dans les choses qui m'entourent, en fait, que je vais voir et que je vais sélectionner, je vais trouver qui va être intéressante. Alors, je parlais d'architecture, il y a un peu de perspective, en tout cas, on devine des bâtiments, il y a moins l'aspect humain, il y a beaucoup l'aspect architectural. Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve ça dans votre travail? Alors en fait, moi je sais que j'aime beaucoup le travail, enfin les dessins, les compositions avec de la perspective, ça m'intéresse, donc j'essaye forcément d'en placer en fait un peu dans mes dessins, puis c'est pour ajouter aussi une grandeur ou une profondeur en fait au bâtiment pour donner une échelle parce que il y a pratiquement pas de personnages en fait dans mes dessins, donc je vais utiliser comme des portes ou des choses comme ça pour donner un sentiment d'échelle en fait sur les dessins. Oui, il y a un tout petit peu certains tableaux, des notions de échelle ou autre, mais il Voilà. y avait des personnages. Alors il y en a présents. sur un de mes dessins, il y en a un en fait sur un seul dessin, il y a un personnage en fait voilà, mais C'est où est après Charlie, le quoi, reste faut aller c'est ça. chercher, Oh, il est le assez petit visible en fait, il est facile à trouver. Et voilà, et justement c'est ça qui est intéressant parce que le sujet de Thomas lui pour ses gravures, ça va être c'est ce qu'on voit là par exemple derrière vous, ça va être justement les personnes en fait. Et lui ça va être l'opposé, il va partir de scènes du réel et il va faire des gravures à partir de ces scènes du réel justement. Alors, vous êtes artiste plasticien Mansour, vous avez fait les Beaux-Arts du Mans? C'est ça, on a fait tous les deux les beaux-arts, mais on n'était pas en même temps en fait. Moi j'ai fini en 2010, Mhm. alors que Thomas lui a fini il y a 3 ans.
Donc on s'est pas croisés en fait pendant qu'on était aux Beaux-Arts en fait tous les 2, mais après on s'est retrouvés parce qu'il a exposé, j'ai vu son travail, voilà. Quelle était votre spécialité au sein de l'école? Qu'est-ce que vous avez fait comme Bah, moi, c'était le dessin, en fait, depuis enfin, au début, on essaye beaucoup dans les premières années, on essaye beaucoup de techniques, en fait, différentes pour, voilà, parce qu'on pour essayer de trouver sa voie. Mais moi, après, je me suis vraiment spécialisé sur le dessin, en fait, c'est ce qui m'a plus attiré. Alors comment? Parce que c'est vrai que, souvent je pose la question sur le plateau, ça intéresse, les téléspectateurs qui souvent se disent: «Alors là, comment ça se passe le monde de l'art?» à la fois pour, démystifier, puis avoir un petit peu des astuces aussi. Comment on passe, bah, voilà, de cette étude des beaux-arts que le nom on connaît, l'école parfois un peu moins, on peut visiter lors de portes ouvertes ou d'événements et après on en arrive, à avoir une pratique, prolifique jusqu'à exposer? Alors après, enfin ça dépend après du parcours des personnes, hein, mais c'est vrai que moi c'est pas mon activité en fait à temps plein, ni Thomas d'ailleurs. En fait, moi je suis à côté de ça, moi je suis médiateur culturel en fait pour les musées du Mans. Oui, donc il y a quand même un Voilà, un rapport. il y a un rapport quand même, ça reste dans le même domaine et c'est vrai que ça me nourrit aussi pour mes dessins. Bien sûr. Mais après en fait, moi voilà, j'ai du temps à côté où je fais mes dessins, donc ça a pris un équilibre, entre les 2 quoi. Et là, c'est la première fois que vous exposez, tous les 2 Alors, Thomas ensemble? ensemble, oui, en effet, c'est la première fois qu'on expose tous les 2. Thomas avait déjà exposé ailleurs, moi aussi, mais voilà, là, c'était l'occasion de se réunir, en fait, pour exposer tous les 2 À la dans ce lieu. à la galerie, éphémère qui nous propose, souvent des très bonnes, sélections. Justement, les coups de cœur, on va dire, artistiques, on a parlé de références plus, générales, de culture générale. Vous êtes médiateur culturel. Quels sont, les artistes ou les courants que vous affectionnez particulièrement? Il y en a plein, plein, mais après, si vraiment pour relier à mes dessins, en fait, moi, je suis un énorme fan, par exemple, de Philippe Drouillet, en fait, qui est un auteur de BD français, et qui est un monsieur qui a 70 ans, je crois, ou 80 ans maintenant, qui avait lancé la revue Métal Hurlant, en fait, dans les années 60. Mais j'adore aussi, par exemple, un auteur de manga qui s'appelle Nihei, en fait, qui a fait la série Blame. Et ça, c'est vraiment des auteurs, en fait, qui sont assez fondateurs, en fait, moi, dans mes dessins. Et donc ça peut vraiment être, pareil, il y a des séries de jeux vidéo, par exemple, fait par From Software qui s'appellent les Dark Souls ou Elden Ring. En fait, ça, c'est des univers aussi qui sont très parlants pour moi et qui sont vraiment des sources d'inspiration, en fait, énormes. Et après, sinon, dans l'histoire de l'art, moi, j'aime beaucoup, par exemple, les dessins de Victor Hugo aussi. Je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Et sinon, en mouvement, on va dire un peu plus classique, il y a le mouvement Dada, par exemple, que j'affectionne particulièrement aussi. Alors c'est marrant parce que, vous l'avez cité dans les mangas où il y a, la présence du noir et blanc qui était une contrainte, technique, hein, Ouais. à la base. Là, vous parlez de Dada où il y avait des collages et c'était, faire avec un peu rien. Il y a cette notion d'aller à l'essentiel qui est une contrainte en fait, dans ceux que vous avez cités et vous, finalement, vous vous l'appropriez comme, plutôt un chemin de travail? Oui, en fait, c'est pas enfin, moi, j'aime bien dans mes dessins, de toute façon, ce que j'aime dans le dessin, c'est qu'il y a une certaine c'est assez direct, en fait. On a une feuille de papier, quelques techniques et voilà, tout de suite, en fait, on a le résultat qui apparaît. Enfin, ça se fait vraiment de manière très organique et aussi, moi, le point commun un peu entre les personnes que je viens de citer, c'est qu'il y a un côté assez, justement, direct, en fait, dans la manière de faire et une certaine énergie, en fait, qui se dégage, du coup, de ce qu'ils font et moi, j'avoue que j'aime bien ça. J'aime quand le dessin peut être très fouillé, mais j'aime aussi quand on trouve aussi la gestuelle de la personne qui l'a faite. Et c'est pour ça, des fois, on va retrouver c'est ça chez les auteurs en fait que j'ai cités. Alors, c'est pas une question piège, mais j'ai lu un petit peu, des critiques, sur votre travail. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez, le noir pour faire apparaître la lumière ou le blanc et le noir que vous venez, apposer dessus? Parce que souvent, quand les gens travaillent le noir et blanc, on se demande comment ça se construit sur le papier. Alors, en fait, la composition, elle est travaillée en amont. Je sais à peu près, elle peut un peu varier. Par contre, après, comment dire, le remplissage, on va dire, de cette composition, elle va se faire vraiment au fur et à mesure, en fait, du dessin. Et là, je vais me donner des libertés, en fait, je vais partir dans une direction, mais ça peut changer en cours de route et d'autres choses arrivent, des accidents que je vais garder ou pas. Mmh. Donc après, c'est vraiment, ça se construit Il comme y a une ça. révélation au fur et à mesure du Voilà, c'est dessin. ça, au petit à petit, parce qu'après, ça prend assez de temps, parce que comme je ne suis pas forcément tous les jours en fait sur le dessin, ça va me prendre plusieurs mois en fait pour finir un dessin. Donc voilà, ça vraiment, ça se construit comme ça au fur et à mesure que je le fais.
En tout cas, c'est un travail. Alors, j'ai pas une idée d'échelle, j'ai pas eu le plaisir de voir vos travaux en vrai. Ils sont pas très grands là maintenant les dessins que je fais, enfin les plus grands dessins que je fais, ils vont faire à peu près, vous voyez cette taille-là, grosso modo, donc ça va. Mais comme il y a quand même beaucoup de Ouais, il détails en faut fait à rentrer dedans, en l'intérieur, ils fait. sont assez minutieux, donc en fait ça prend pas mal de temps. Un travail de minutie à découvrir dans le détail. De toute façon, dans la matière, hein, le dessin et l'art plastique, c'est ça aussi l'intérêt. L'exposition Galerie éphémère, elle dure jusqu'à fin février. C'est ça, voilà, jusqu'au 28 février. Et en fait, on fait des permanences, moi et Thomas aussi, Oui. on s'est repartis pendant la semaine, donc on peut venir visiter la galerie le samedi, enfin le jeudi du coup après-midi, le vendredi après-midi aussi, et le dimanche, je fais les permanences aussi le dimanche après-midi. Donc, ça permet aux gens de discuter avec vous Voilà, et puis exactement, pour d'échanger répondre sur aux le travail. questions, bien sûr, c'est avec grand plaisir. C'est toujours une bonne expérience, je vous le dis souvent, aller à la rencontre des artistes quand ils peuvent et quand ils le veulent, hein, parce que ça dépend évidemment des gens. Il y en a qui préfèrent rester dans l'ombre, mais ça peut être intéressant voilà, de Bien vous sûr. questionner sur votre parcours ou votre travail. C'est l'exposition jusqu'au 28 février à la Galerie éphémère Grande Rue au Mans des deux Thomas, Thomas Ducet. Merci d'être venu sur le plateau nous Merci à vous. présenter votre travail. Et nous, on va parler de Machine et moi. Ils sont ce soir à 20h30 au Saulnières. On a enregistré le plateau tout à l'heure. C'est tout de suite dans Culturel.